sourire. Amen. Donne-moi des sourires. Est-ce que tu peux faire des jolis yeux à ton voisin? Je suis bien. Ce matin, pour le privilège que tu nous fais d'être dans ta présence. C'est toujours un bonheur, Père éternel, de se retrouver entre enfants de Dieu, parce que c'est un privilège. Dans cette présence où nous sommes réunis en ton nom, oh, les grâces et les bénédictions descendent en abondance sur nos vies. Comme ta parole le dit, qu'il est beau et tout est agréable que les frères se demeurent ensemble dans des moments pareils. Merci pour ton esprit encore qui nous communique la vie divine ce matin, la vie Zoé ce matin. Et ta parole encore qui est puissante et efficace, qui va encore édifier quelqu'un. Merci pour la grâce, le privilège que tu me fais de me tenir devant cette illustre assemblée. Merci pour ton onction qui me remplit encore, Papa, afin de communiquer fidèlement ce que tu as prévu pour tout un chacun ce matin. Je te rends toutes les actions de grâce et à toi tout l'honneur et la gloire, la louange en ce culte au nom de Jésus. Amen. Je vous salue. Merveilleux culte. Amen. Ayons prendre majestueusement place ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, la technique. La venir avant. Je crois que c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est bon, c'est pas lui. Bon, je crois que les filles doivent avoir un soutien. Il faut les revoir. Bon, pas de souci, il y a le micro. À le micro des micros. Alors, chers frères et sœurs, que le Seigneur soit béni pour notre rencontre ce matin. Nous allons continuer notre thème sur l'Église et ses réalités. Nous avons fini deux principes majeurs dans l'Église. Le premier principe, c'était le principe d'autorité. Sachez une chose, une Église sans autorité n'est pas une Église qui vient de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu d'autorité. Lorsqu'il crée quelque chose, il crée cette chose à son image, et il délègue en fait une partie de lui à ce qu'il a créé. Et l'Église vient de Dieu. Et dans l'Église, si on ne vous parle pas d'autorité, ce n'est pas l'Église de Christ. Parce que dans l'Église de Christ, il y a la délégation d'autorité qui fait en sorte qu'on a le pouvoir de régner comme Christ veut que nous puissions régner. Amen. Nous avons vu ce principe. Pour tous ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas pu suivre, s'il vous plaît, rapprochez-vous de la technique là-bas. Ils ont les audios, les directs sur nos pages Facebook et YouTube. On ne cache rien. La lumière, quand la lumière brille, ça ne se cache pas. Dieu n'allume pas en fait une lampe pour la cacher, mais il allume pour que ça éclaire. C'est pourquoi on ne se cache pas. Nous sommes sur les réseaux sociaux, on est sur toutes les plateformes pour parler de Jésus. Amen. Alors, nous avons aussi vu le principe de l'offrande. Lorsque nous parlons d'église, si nous ne parlons pas d'offrande, nous sommes en fait dans une réunion d'amis, des camarades, et puis on fait seulement des cotisations. L'offrande a quelque chose de plus puissant que les cotisations, parce que l'offrande, c'est le point de contact avec ton Dieu qui vénère et honore ta divinité. Amen. C'est important. Alors ce matin, nous allons voir le principe de la foi. Si nous parlons de l'Église et nous ne parlons pas de foi, nous sommes dans une association amicale ou bien dans un parti politique. Ce qui fait la différence avec toutes ces autres associations et l'Église, c'est que dans l'Église, il y a la foi. Amen. Il y a la foi. Donc nous allons voir ce principe. Avant de voir ce principe, hier, quand j'étais en train de travailler ce thème, le Seigneur m'a dit, il faut que tu parles de quelque chose d'abord rapidement. Tu parles un peu de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes pensent que la nouvelle naissance, ce sont des choses inventées, ou bien que ça fait partie en fait d'une église qui a simplement inventé ce thème pour se rendre en fait particulière ou bien singulière. Non, c'est vraiment quelque chose dont parle la Bible. Amen. Nous allons aller dans Jean 3. La Bible a tout ce qu'il faut pour se justifier par elle-même. Dans Jean 3, à partir du verset 1, et nous allons lire jusqu'au verset 16. Je vous prie vraiment de me prêter toute votre attention dans ce culte. Il est capital. Je lis la parole de Dieu. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu,
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas une autre personne. Amen. Alors nous pouvons voir, et avant de le dire, il dit en vérité, selon les exégèses en fait et les études approfondies de ce principe, en fait, de cette expression en vérité, ça prouve en fait que c'est une vérité absolue. Elle est incontestable, irréversible. Vous voyez, c'est important. Lorsque Jésus le dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ma question pour toi ce matin, es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Ça fait tellement longtemps que tu fréquentes des églises. Je ne sais pas combien de temps, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de la nouvelle naissance? Et est-ce que tu es déjà rentré dans cette nouvelle naissance? Parce que si tu ne le fais pas, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Jésus est clair. Il ne se contredira jamais. Jamais. Ce n'est pas ta piété, ta fréquentation des églises qui feront ce que tu verras le royaume de Dieu. Jésus le dit, je te le dis en vérité. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Donc, où tu es là actuellement, est-ce que tu es déjà né de nouveau? Depuis que tu fréquentes les églises, est-ce que tu es déjà né de nouveau? Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu vas vivre les belles présences de Dieu, tu vas vivre parfois les moments d'émotion, des émotions charnelles, parfois spirituelles. Mais pour ce qui concerne le royaume de Dieu, amis, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et si tu ne nais de nouveau, toute ta chrétienté, toute ta piété ne sera qu'un semblant. Parce qu'une personne qui n'est pas née de nouveau est comme une personne qui veut chasser sa nature. Et après chasser le naturel, il revient toujours au galop. Et tu comprends pourquoi, à chaque fois tu t'efforces à vouloir vivre les principes chrétiens, mais après tu n'y arrives plus et tu retombes en fait dans la boue. C'est parce que tu n'as pas vécu cette expérience de la nouvelle naissance. Un enfant, lorsqu'il naît, il sort du ventre de sa mère, il ne vit plus au travers du liquide amniotique qui est dans en fait, le placenta de sa maman. Il sort, il change de nature, il commence à respirer l'air ambiant. Il commence à manger de la nourriture différente de celle du ventre de sa maman. Vous voyez? Si tu ne nais de nouveau, ami, tu vas te forcer à vivre une vie chrétienne, mais en retour, tu retourneras dans la boue. Tu retourneras dans... Et prenez un porc. Prenez un porc. Vous voyez, les blancs sont même tellement techniques. Ils prennent le porc, ils l'habillent, ils mettent même le nœud papillon au porc, et puis ils disent, c'est mon animal de compagnie. Attendez, qu'il pleuve, qu'il y ait de la boue, vous verrez si le nœud papillon là, ça a quelque chose pour le porc. Il va aller se vautrer dans ça. Il va revenir sale comme sa nature vient. Pour que ta nature soit influencée, changée par la parole de Dieu, il faut d'abord te mettre dans les conditions pour la recevoir. La condition, c'est de naître de nouveau. Amen. Naître de nouveau. Quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, comme vous tous ici, vous pouvez vous poser la question que Nicodème est en train de se poser maintenant. Dans le verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, puisque Nicodème est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Question. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît d'eau et d'esprit, à partir de cette instant, on s'interroge. Qu'est-ce que c'est que l'eau? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Nous allons avancer. Nicodème, à la suite, Jésus lui dit dans le verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je veux que vous prêtez attention sur les deux expressions esprit et esprit. Comment chez vous le premier esprit est écrit?
Et le deuxième esprit, E minuscule. C'est une mauvaise traduction, une mauvaise écriture, une mauvaise transcription. Le premier E est en majuscule, le deuxième E est en minuscule. C'est en minuscule. Vous voyez? Parce qu'en fait, dans les Écritures, ce sont celui qui a écrit, pas l'Écriture s'est trompé, celui qui a écrit a fait une erreur. Ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Ça veut dire, celui qui va naître du Saint-Esprit sera Esprit. Le premier esprit avec E majuscule, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il faut naître de l'Esprit de Dieu. Comment naître de l'Esprit de Dieu? Avançons. La Bible répond. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire que tu deviens Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, toi tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons que nous savons et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Si la réponse est donnée, Jésus dit, si tu veux naître de nouveau, tu devras écouter la parole. Et par cette parole, l'Esprit va te convaincre qu'il est temps pour toi de naître de nouveau, de changer de nature. Parce que jusqu'à présent, tu n'es que charnel, tu n'es pas encore esprit. C'est pourquoi les choses de l'esprit sont incompréhensibles pour toi. C'est pourquoi les choses de l'esprit ne t'influencent pas, ne t'impactent pas. Tu fais semblant de les vivre par la chair, mais à beau chasser le naturel, il revient au calme. Il est temps pour toi ce matin de décider de naître par l'esprit. Et de dire, Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu as été envoyé pour moi. Tu es mort à la croix. Tu as été élevé comme le serpent d'airain a été élevé par Moïse. Ça veut dire que tu es allé à la croix. Tu es allé à la croix. Et donc, allé à la croix, tu as porté mes péchés. Et je vais avancer maintenant pour te dire clairement, en confessant, que je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Le croire, ce n'est pas simplement rester assis. Il faut le confesser de la bouche. La Bible dit clairement dans Romains 10, de verset 9 à 10, que si tu crois de tout ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, il fait de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Tu as tant lutté. Tu as tant lutté contre les mauvaises habitudes. Tu as tant lutté pour essayer de mener une vie chrétienne. Mais jusqu'à présent, ça tourne en rond. Je suis venu te poser la question ce matin. Es-tu véritablement né de nouveau? Un enfant qui est né, ça se voit. Il grandit, il évolue, il quitte certaines choses. Il quitte certaines choses. Tu vois? Ça fait un temps que tu es dans une religion. Ça fait un temps que tu es dans une église. Mais est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus sincèrement et voir ce que Jésus peut apporter dans ta vie? Pour toi qui reçois cet enseignement ce matin, pour toi pour qui Dieu est en train de parler ce matin, je voudrais clairement que tu sois pleinement sensible.
Parce que demain ne t'appartient pas. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de faire ce détour ce matin, mais demain ne t'appartient pas. Tu es quelqu'un de bon, mais ce n'est pas être bon qui te fait rentrer dans le royaume de Dieu. C'est celui qui est né de nouveau qui rentre dans le royaume de Dieu. Tu es quelqu'un de généreux, de serviable, vraiment quelqu'un qui est rempli d'empathie pour les autres. Mais ce n'est pas ce qui va te faire rentrer dans le royaume de Dieu. C'est le fait d'être né de nouveau. Et Jésus l'a clairement dit. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas rentrer. Alors je voudrais ici inviter des personnes qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin. Qui veulent dire, Jésus, devant cette assemblée, je vais te donner ma vie. En esprit et en vérité. Ça fait longtemps que je fais des luttes, mais je veux changer aujourd'hui. Je veux te dire oui de tout mon être. Afin que de tout mon être s'élève un chant de reconnaissance. Un chant de reconnaissance. Alors, toi qui es là ce matin, qui veux naître de nouveau, je t'appelle. Viens et donne ta vie à Jésus. C'est le meilleur choix que tu aurais fait de ta vie. Le meilleur choix. Le meilleur choix. Est-ce que tu peux t'avancer avec détermination que ce matin, je vais donner ma vie à Jésus? On acclame pour tous ceux qui se lèvent. Vous allez être introduit dans une dimension jamais connue aujourd'hui. Jamais connue. Ce qui est beau, c'est que vous n'avez pas eu honte et Dieu n'aura pas honte de vous. Jésus n'aura pas honte de vous. Toi, tu es là, tu réfléchis, tu es en train de jouer à la logique, toutes ces choses. Amis, l'enfer n'est pas logique. Le paradis n'est pas logique. Les choses spirituelles ne sont pas logiques, mais elles sont réelles. Elles existent. Tu es conscient de la sorcellerie. Est-ce que c'est logique? La sorcellerie n'est pas logique. Tu es conscient du vampire. Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. L'enfer n'est pas logique. Le paradis n'est pas logique. Mais c'est réel. C'est réel. Continuons d'acclamer de ces personnes. Quelque chose d'exceptionnel va se produire dans votre vie après ce que vous aurez fait. Vous rentrerez dans le royaume de Dieu et votre vie ne sera plus jamais la même. Dieu vous prendra en charge. Toutes vos luttes vont être maintenant prises en charge par Dieu. Parce qu'à cet instant, Dieu deviendra votre Père. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir Dieu pour Père. Parce qu'un père charnel peut te décevoir, un père charnel peut mourir, un père physique peut mourir, mais un père spirituel, un père qui est spirituel, qui est esprit, il ne meurt pas. Il prendra soin de toi. Amen. Beaucoup de gens vont compter sur leurs parents charnels, mais demain ils mourront, peut-être même ce soir ils partiront. Mais Dieu le Père, qui devient ton Père aujourd'hui, ne t'abandonnera jamais. De tout votre cœur. Cher Père, ce matin, j'ai écouté ta parole et ton esprit m'a convaincu. Je me suis approché et je demande pardon pour toute la mauvaise avant toi. Pardonne-moi. Et ce matin, je viens te donner ma vie. Et j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je crois que j'ai reçu la parole dans mon esprit. Et
Et je suis devenu enfant de Dieu, introduit dans le royaume de Dieu, dans lequel Dieu devient mon Père. C'est une joie et un bonheur de donner ma vie à Jésus. Cher Père, j'accepte de me soumettre à ta parole, à ton esprit et à tes ordonnances, afin de te plaire à tous égards. Accueille-moi, restaure-moi, guéris-moi et crée en moi un cœur nouveau, un cœur pur et bien disposé pour te... Les suiveurs d'âme viendront vers vous pour vraiment vous accompagner dans ce chemin. Amen. Vous avez fait le bon choix. Retenez, aujourd'hui, c'est quel jour? Le 20 mars 2022. 20 mars 2022. 20 mars 2022. Vous êtes nés de nouveau. Plusieurs là ne savent même plus quand ils sont nés de nouveau. Mais leur date de naissance dans la chair, qui est moins importante que la naissance spirituelle, ils s'en souviennent. Fêtez plus votre nouvelle naissance que de fêter la naissance charnelle. Amen. Amen. Chaque 20 mars, asseyez-vous quelque part dans un restaurant. Mangez. C'est ma nouvelle naissance. J'ai 1 an en Christ. J'ai 2 ans en Christ. J'ai 3 ans en Christ. Amen. Célébrez la nouvelle naissance plus que la naissance charnelle. Je vais prier pour vous. Cher Père, je viens te bénir ce matin pour l'orientation divine que tu as donnée. Papa, ce n'est pas de coutume que c'est fait comme ça dans cette église. Aujourd'hui, c'est ton église encore et tu as guidé les choses de façon spéciale pour attirer, Père, ces âmes à toi. Attirer, Père éternel, ces merveilleuses personnes à toi afin de leur introduire dans ton royaume. Merci infiniment parce qu'aujourd'hui sont tes enfants. Je te les recommande entre tes mains. Que rien ni personne ne vienne, Père éternel, voler ces âmes entre tes mains. Qu'ils grandissent, qu'ils croissent, comme tu pouvais dire. Apollos a planté, Paul a arrosé, c'est quoi qui a fait croître? Fais-les croître dans ton royaume, afin qu'un jour, on entende parler de ce que tu fais avec eux, dans la nation gabonaise, dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tes anges qui campent autour d'eux et les ôtent de tout danger, et pour chacun de leurs besoins qui sont comblés par toi, qui sont scellés par le sang de Jésus, et le Saint-Esprit maintenant habite en eux et les guide au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. On continue d'acclamer. On célèbre. Vers les fêtes, c'est ça là qu'on doit fêter. Lorsque les âmes rentrent dans le royaume. Parce que voici ce qui donne la joie au ciel. Pour vous qui avez donné votre vie à Jésus ce matin, vous savez ce qui s'est passé? Vous avez réjoui le ciel. Le Père va vous réjouir au nom de Jésus. J'ai dit, le Père va vous réjouir au nom de Jésus. Il va vous réjouir. Vous avez réjoui le ciel, il va vous réjouir. Le Père de nom, c'est une honneur. Vous serez réjouis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prendre place ainsi. Vous voyez, les charnels auront pu célébrer sur les offrandes voitures. Les charnels auront pu célébrer sur les offrandes maison. Tout ce qui est destructible et éphémère. Les charnels auront pu célébrer sur que normalement j'en ai ministre ou président, ou bien si tu es élu président, ou bien tu as un grand poste, tout ça, tu allais célébrer. Mais c'est que tu vas perdre, tu célèbres. Mais c'est que tu vas rester avec toi éternellement, tu n'arrives pas à célébrer. Ça prouve en réalité ta position encore. Tu vois? Célèbre ce qui est éternel. Célèbre ce qui est éternel. Tout le reste là est éphémère. Toutes les positions que tu occupes sont éphémères. C'est éphémère. Les autres l'ont occupé avant toi. Aujourd'hui sont où? Tout ce que tu dis que tu as, d'autres l'ont eu avant toi. Aujourd'hui sont où? Mais la différence, quand tu as tout ça et tu as Jésus avec toi, tu as quelque chose que tu ne perdras jamais. Jésus a parlé de la vie et
Saint-Esprit, la vie éternelle. Soyez abondamment bénis ce matin. Gloire à Jésus. Saint-Esprit, sois honoré et élevé pour les cœurs que tu as convaincus ce matin. Ce n'est pas moi, c'est toi qui convaincs les cœurs. Merci qu'ils ne peuvent changer malgré les temps qui passent. Dans l'église créée par Christ, dans Matthieu 16, verset 18, où il a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne peuvent point contre elle. Dans cette église, ce principe est plus que jamais en fait en place. Il doit avoir toute sa place. Parce que pour vivre les choses spirituelles dans le royaume de Dieu, il faut la foi. Il faut la foi. Dans cette partie de notre enseignement, nous aborderons les points suivants. Pourquoi ce principe est-il toujours d'actualité dans l'église? Or, tout est accompli. Qu'est-ce que c'est que la foi? Comment grandir dans la foi? Ou comment faire croître sa foi et avoir une foi ferme? Parce que certains chrétiens ont la foi, mais n'ont pas de foi ferme. Leurs foi sont tellement légères. Et c'est pourquoi ils sont souvent battus. Ainsi, le plan présenté, rentrons dans le premier point que nous développerons, l'importance de la foi dans l'Église. Cela est réparti en 4 sous-points. Le premier sous-point, c'est la foi te rendra agréable à Dieu. Amen. La foi te rendra agréable. Nous allons plus enseigner, parfois un peu prêcher, mais plus enseigner. Alors, voyons le premier point. Il te rendra agréable à Dieu. La foi te rendra agréable à Dieu. Elle te rendra agréable à Dieu. Tu peux tout faire dans le royaume. Mais si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux apporter des maisons, des voitures, de l'argent. Tu peux être présent tous les jours à l'église. Mais si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable. Tu peux vraiment même venir te produire, construire même un bâtiment pour l'église. Acheter tout ce que tu veux pour l'église. Mais si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Les gens diront, quelqu'un construit un bâtiment pour l'église. Comment n'a-t-il pas de foi? Les amis, il y a des gens qui conduisent pour le match vu. Il y a des gens qui apportent des choses pour le match vu. Et ils veulent être honorés et ils veulent être présentés pour qu'on les adulte, ils soient appréciés. Tu n'as pas de foi. Garde ça comme ça. Je ne l'ai pas fait pour eux. C'est vrai qu'il faut être honoré, mais je ne l'ai pas fait pour ça. C'est pour la foi de mon Dieu. Je veux voir les choses avancer. Et dans son cœur, on voit vraiment la foi. On voit vraiment la foi. Amen. Amen. Voyons alors ce passage qui nous le confirme. Hébreux 11. Hébreux 11 est en fait, on va dire, la référence de la foi dans la Bible. Si tu cherches un passage qui parle de foi, la référence même, la base de la foi, qui nous explique ce que c'est que la foi, c'est Hébreux 11. Sachant que tu veux parler de foi, va dans Hébreux 11. Va dans Hébreux 11, c'est la base. Nous allons lire le premier passage jusqu'au verset 6. J'ai besoin de vous ce matin. Ouvrez vos Bibles poussiéreuses. J'ai besoin de vous ce matin. Ouvrez vos applications les plus abandonnées de votre Android. La moins utilisée. Si les Android vous donnent même les statistiques, ça va vous demander de supprimer telle application. Parce qu'elle est moins utilisée. Nous y sommes. Gloire à Dieu, on peut y aller. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est pareil qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est pareil qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen à la parole de Dieu. Et les acclamations pour la parole de Dieu. Nous voyons quelque chose de fort dans le verset 2. On nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ami, quand tu possèdes la foi, tu obtiens favorable. Il faut que tu comprennes. Si jusqu'à présent, ton témoignage n'est pas favorable, c'est qu'il y a un problème de foi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Il est capable de tout. Celui qui a créé le ciel et la terre est capable de tout. Celui qui t'a créé, afin de voir comment obtenir la foi, grandir dans la foi et affermir ta foi. Pour que devant les adversités, tu obtiennes un témoignage favorable. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Devant toute adversité, tu obtiendras un témoignage favorable. Parce que les anciens l'ont obtenu. Toi aussi, tu l'obtiendras au nom de Jésus. C'est qui est beau, quand quelqu'un a déjà eu quelque chose, je sais que je peux aussi l'avoir. Si j'applique le même principe que la personne. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si quelqu'un a obtenu quelque chose, si j'applique le même principe que la personne, j'obtiendrai la même chose. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même dans la nature, c'est ainsi. Vous voyez? Et dans le verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ami, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu peux être présent à l'église, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Vous voyez? Et même on dit que Abel a apporté son offrande par la foi. Par la foi. Tous les nôtres avec qui Dieu a marché, c'était par la foi. Par la foi. Et il le dit encore dans le passage 6, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur. Pas seulement qu'il existe, Dieu va en fait te récompenser. Être rémunéré, c'est recevoir un salaire de ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas en vain de chercher Dieu. Ce n'est pas en vain. Tu seras rémunéré. Tu seras récompensé pour cela. Tu recevras un salaire pour cela. C'est pourquoi ne désespère pas. C'est pourquoi ne sois pas nonchalant dans les choses de Dieu. Ça récompense plus que le monde. Le monde te trahira, tes fonctions te trahiront, tes amis les plus proches te trahiront. Mais Dieu ne te trahira jamais. Jamais. Tes meilleurs camarades pourront t'empoisonner, mais Dieu ne t'empoisonnera jamais. C'est important de comprendre ça. Cherche véritablement Dieu et tu seras rémunéré. Et la foi, ainsi tu seras agréable. Ceux qui cherchent Dieu ont la foi. Ceux qui cherchent Dieu ont la foi. Ont la foi. Parce qu'ils savent que Dieu existe. Donc ils cherchent. Ils se disent vraiment que Seigneur, tu vas me rémunérer et non les hommes. Et non les hommes. C'est Dieu qui va me rémunérer. C'est Dieu qui va me donner mon salaire. C'est Dieu qui va me récompenser. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui va me récompenser. Et ainsi, tu n'utiliseras pas de stratégie pour escroquer les gens, pour abuser les autres, pour essayer de manipuler les gens. Tu seras vrai dans ce que tu fais. Parce que tu sais qui va te rémunérer. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Tu n'inventeras pas les stratégies. Tu ne diras pas maintenant, il y a la pierre d'Israël. Viens acheter la pierre. Ça enlève les esprits noirs autour de toi. Ce sont des bêtises, les amis. Cherche Dieu en esprit et en vérité. Il va te rémunérer. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Gloire à Dieu. C'était le premier point. Voyons le deuxième point. Ça va aller un peu vite. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce thème. Il est tellement vaste et grand qu'on peut parler toute une année de la foi. Sans jamais se fatiguer. Deuxième point, la foi fait de toi un fils d'Abraham. Pourquoi il est important de réaliser cela? Que la foi fait de toi un fils d'Abraham. Tu vas comprendre. Galates 3, verset 7. Galates 3, verset
Merci Seigneur. Galates 3, verset 7. C'est bon? Non encore. Bon, pour ceux qui sont, notez pour ceux qui n'arrivent pas à trouver. Rendez aussi mon livre utile à la maison, s'il vous plaît. Ça permet de vite vous repérer. Alors, Galates 3, verset 7. Alors, lisons. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. En fait, qu'est-ce qu'il y a de particulier d'être fils d'Abraham? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Quand j'ai lu ce passage, je me suis arrêté, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de particulier en fait d'être fils d'Abraham? J'ai commencé à fouiller la parole, j'ai commencé à chercher. Il a commencé à me dire, en fait, si tu es fils d'Abraham, tu es en fait héritier de la terre. Tu deviens maître de la terre. Tu deviens quelqu'un qui va régner sur la terre. Parce que Christ nous fait rentrer dans le ciel en tant que fils de Dieu. Par Abraham, nous sommes appelés fils de l'homme. Et fils de l'homme, c'est quelqu'un qui domine la terre. Parce que la terre a été donnée à l'homme. Tous ceux qui n'ont pas la conscience d'être fils d'Abraham ne régneront jamais sur la terre. Ne vont jamais en fait assujettir les choses. Parce que quand Dieu créa la terre, il créa l'homme par la suite. Il dit à l'homme, je te bénis maintenant. Maintenant tu domines, tu assujettis, tu règnes et tu te multiplies. Et cette bénédiction-là nous est restituée par la foi en Abraham. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vois maintenant ce qui a été donné à Abraham, qui descend maintenant sur toi lorsque tu es fils d'Abraham. Tu te rendras compte d'une chose au sortir de ce culte, tu n'auras plus peur de rien. Au sortir de ce culte, tu te diras, je suis fils d'Abraham et fils de Dieu. Si déjà, en tant que fils d'Abraham, fils de l'homme, je peux avoir telle grâce en tant que fils de Dieu sans pas être exceptionnel. Genèse 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Vous allez excuser le ton qui va monter et le feu qui va commencer à brûler. Parce que quand j'ai lu ce passage hier, il y a un feu qui a commencé à brûler en moi. Je ne pouvais plus rester stable. J'ai dit, hey, Genèse 12, verset 2. C'est toi. C'est toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu décide même de rendre ton nom grand, personne ne peut l'empêcher. En cette saison, Dieu va se charger de rendre ton nom grand. Tu ne te battras pas. Simplement parce que tu es fils d'Abraham, ton nom va commencer à devenir fort. Dieu va se charger de ça. Au nom de Jésus, il va se charger de ça. Il va se charger de ça. Ton nom va commencer à aller de lieu en lieu. On attendra parler de toi. On entendra dire Amen. Celui-là sort d'où? Qui sait pourquoi il a cette intelligence? C'est qui? C'est qui? C'est un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Et écoute. Et tu seras une source de bénédiction. Tu béniras les gens parce que Dieu sera avec toi. Tu béniras. Ça fait longtemps qu'on t'a appelé oiseau de mauvais augure, enfant de malédiction. Dès cette saison, enfant de bénédiction. Tu seras de bénédiction. Fils d'Abraham. J'étais sur moi, j'ai commencé à tomber seul comme ça. J'ai dit yes, source de bénédiction. Assez, c'est assez.
Tous ceux qui t'ont méprisé. Tous ceux qui ont pensé que ta naissance était une erreur. Tous ceux qui ont pensé que c'était accidentel que tu existes. Tu existes pour être une source de bénédiction. Et ton nom sera grand. Et là, tu viens de ta tête. Oh, le fruit du péché. Il n'était pas encore marié quand ils m'ont fait. Donc je suis vraiment un enfant du péché. Ami, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu fils d'Abraham. Tu es devenu fils d'Abraham. Tu deviens une source de bénédiction. Ta naissance ne détermine pas ce que tu deviendras. Ton passé ne détermine pas ce que tu deviendras. Ton passé ne détermine pas. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Ton passé ne détermine pas. Dans le monde, le passé détermine. Mais quand tu rentres dans ce qui est mystérieux, tu deviens source de bénédiction. Qu'importe comment ta naissance a lieu, qu'importe les erreurs qu'ont fait tes parents, qu'importe ce qui est dit, oiseau de mauvaise oreille, qu'importe ce qui est dit, oh tu ne feras rien, rien. Dis, laisse-moi ça aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont là, ils se lamentent, ils pleurent, ils se conforment aux injures du monde. Donc il n'a pas que les gens l'insultent. Tu dis, tu pleures amèrement. Mais quand ta révélation a commencé à arriver, même quand tu es sur les lampes, tu es élégant. C'est fini la paix. Par la foi, tu deviens fils d'Abraham. Ton nom de Dieu, tu deviens une source de bénédiction. La condition de tes parents ne détermine pas ce que tu deviens. Un bon Casanova, un bon tabaco, n'ayant pas le temps pour moi. Né d'une mère qui se battait,
battait. Vraiment, mon gâteau, il se battait. Les gens regardaient et disaient, toi, tu n'iras nulle part. Vaut mieux arrêter ce que tu es en train de faire là. Va apprendre à maîtriser. Va devenir un chargeur de taxi à la quartière. Quelqu'un aura pitié de toi un jour. Il va t'apprendre à conduire. Tu vas peut-être un taxi. Le Seigneur me choisit. Je donne ma vie à Jésus. Il me dit, tu es devenu Christ à bras. Je rendrai ton enfant. Et tu seras une source de bénédiction. Comment l'enfant de maman gâteau est le premier partout? Comment l'enfant d'un alcoolique a le trésor? Tu as dit ce n'est pas fini. Tu deviens pasteur. Tu as dit ce n'est pas fini. Tu deviens pasteur principal. Tu as dit ce n'est pas fini. Ça, c'est parce que tu es fils papa. Amen. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, commence à dire, je suis fils d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Amen. Yes. Amis, c'est pas fini, verset 3 nous dit, maintenant, n'aie plus peur de toutes les paroles qui sortiront contre toi. Verset 3 de Genèse 12. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Est-ce que tu parles avec ça? Tous ceux qui te bénissent sont bénis. Bénis sont bénis. Tous ceux qui te maudissent sont maudits. Tu n'auras même pas besoin de les maudire. Dieu lui-même s'en charge. Et c'est grave quand Dieu lui-même s'en charge. C'est grave. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un reçoit quelque chose ce matin. Yes. Maintenant, je comprends pourquoi il a commencé par la nouvelle naissance. Moi-même, je n'avais rien compris. Quand tu marches d'abord par l'esprit, c'est que l'esprit te demande de faire, tu ne sais pas. Je comprends. Toi qui as donné ta vie ce matin. C'est beau de suivre sa manière de faire. Je n'ai pas compris pourquoi il parlait de la nouvelle naissance. Mais c'est pour te dire ce que tu as fait ce matin. Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas vain. Les gens ont vu seulement que tu t'es levé et tu t'es approché. Oh, lui aussi, il a eu reçu quoi? Mais ce qui s'est passé sur le plan spirituel, c'est irréversible. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous reprenons un autre passage. Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. On va même aller sur le verset 18.
Tu es avec moi ce matin. Ta Bible perd un peu la poussière. Gloire à Dieu. On peut aller. On y va. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu n'as pas bien compris ça. Tu n'as pas bien compris ça. Ça veut dire, amen, qu'importe l'ennemi qui se lève contre toi, tu possèdes sa porte. Soit tu ouvres, ou tu dis, ici là tu ne rentres pas. Tu restes en prison. Tu ne sors pas. Tu ne me touches pas. En d'autres termes, tous tes ennemis te sont assujettis. Tous tes ennemis deviennent ton marchepied. Parce que tu es fils d'Abraham. Ne plus peur de rien. Ennemi, pauvreté, c'est là, tu dis tu es mon ennemi, pauvreté. Maladie, tu es mon ennemi. Pauvreté, tu es mon ennemi. Manque d'accomplissement, tu es mon ennemi. Tout ce qui me favorise, c'est mon ennemi. Donc par conséquent, je tiens ta porte. Et je dis, je ne t'ouvre pas. Tu restes dehors. Ici, c'est mon environnement. C'est l'environnement dans lequel je rêve en tant que fils d'Abraham. Je rêve. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Postérité d'Abraham. Tu es appelé à bénir les nations. Amen. Je dis, tu es appelé à bénir les nations. Ton passeport sort au nom de Jésus. Tu reçois le visa pour aller bénir les nations au nom de Jésus. Tu reçois le visa, tu reçois tout ce dont tu as besoin pour aller bénir les nations. Quand une porte d'un pays est fermée, tu peux l'ouvrir. Écoute-moi, quand une porte d'un pays étranger est fermée, tu peux l'ouvrir. Tu es fils d'Abraham. Tu décrètes. Porte de tel pays. Je suis fils d'Abraham. Ouvre-toi. Je suis appelé à venir tenir là-bas. Ouvre-toi. Et ça s'ouvre. Est-ce que tu m'entends? Chrétien, tu es appelé à faire le tour du monde. Tu béniras les nations. Ne laissez pas les conditions de monde vous tromper. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de soucis, mais tu as la substance qui apporte la grâce et la bénédiction.